Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Mila qui se confie en exclusivité sur toutes les choses illégales qu'elle a fait aux États-Unis. Il y a peu, elle avait avoué qu'elle roulait sans permis pendant plusieurs années aux États-Unis. Dans cette vidéo, elle va tout vous dévoiler. Je vous en dis pas plus. Bref, donc il y a certaines personnes qui se demandent, voilà, par curiosité ou je ne sais autre, mais bon bref, qui se demandent tout simplement si j'ai ou pas mon permis de conduire. Bref, je suis désolée, j'arrête pas de rigoler et tout parce que, en fait, depuis ce matin, je me suis fixé un objectif et du coup, je sais que je sais déjà que ça va être une catastrophe. Vous voyez, c'est pour ça que je rigole. Donc, bref, whatever. Donc, la question est non. Voilà, j'ai j'ai honte de vous le dire, mais je n'ai pas mon permis de conduire. Alors, je pense qu'il y a des gens qui s'en doutaient, voilà, très clairement. En fait, pour la petite anecdote, je vais vous raconter ça vite fait. Il y a 10 ans de ça, donc franchement, waouh, ça me rajeunit pas. Il y a 10 ans de ça, j'ai passé mon permis de conduire à Aix-en-Provence, voilà, pour la petite anecdote. Donc à l'époque, mon permis, je l'avais passé en accéléré, si je me souviens bien, et même ça m'avait coûté une blinde, parce qu'à l'époque, le permis, ça coûtait grave cher. J'avais payé, je crois, dans les 2 000 € pour le passer en un mois et demi. Et franchement, ouais, il y a 10 ans de ça, 2 000 €, c'était une vraie somme, quoi. Enfin, je sais pas à vous, mais pour moi, c'était cher. Donc j'ai aucune idée des tarifs aujourd'hui, mais je pense que c'est moins cher. Mais bon, je sais pas. Bref, tout ça pour dire qu'à Aix-en-Provence, pleine d'ambition, j'ai voulu passer mon permis en accéléré en un mois et demi. Donc j'ai eu mon code en une semaine, voilà, de révision et tout. Donc sur le coup, j'étais archi contente. Donc je me suis dit en mode, je suis surdouée et tout. Bref, j'ai eu mon code. J'étais quand même archi fière de moi d'avoir mon code en une semaine, c'est-à-dire une semaine de révision, allez, 2 semaines max, que des personnes qui, par exemple, avaient passé 6 mois à 8 mois à réviser le code et l'avaient eu ou ne l'avaient encore pire pas eu. Et moi, en 2 semaines, je l'avais eu. Donc, bref, pour la petite anecdote, j'étais archi fière de moi. Mais là où ça s'est compliqué, c'est le jour où j'ai passé la conduite. Bref, je vais vous épargner les détails, mais je ne l'ai pas eu. Et franchement, j'étais dégoûtée. Je suis tombée sur un moniteur, c'était un bâtard. Et moi, j'étais au bout de ma vie, puisque franchement, il y a 10 ans de ça, c'est là où moi, j'ai commencé les allers-retours et m'installer aux États-Unis. Ça fait qu'en fait, il me fallait impérativement mon permis. Il faut savoir que quand j'ai débarqué aux États-Unis, j'habitais pas tout de suite à Miami même. Non, j'habitais dans une ville archi loin en Floride. Mais genre, peut-être à 1 heure de Miami. Donc pour moi, c'était impératif. En fait, c'était pas possible que j'ai pas mon permis. Et je vous explique, à cette époque, Uber, ça n'existait pas. Donc ça veut dire que pour moi, c'était vraiment la galère. Donc, je sais pas si j'ai le droit de vous le dire, mais bref, du coup, pendant un an, j'ai conduit. Voilà, j'espère que j'irai pas en prison pour ça. Mais j'ai arrêté. Depuis, je vous jure, je conduis plus. Et j'ai arrêté puisque les prisons aux États-Unis, c'est pas les prisons en France. Même si je suis jamais allée en prison. Euh, Vous voyez, aux États-Unis, je pense que la prison aux States, c'est chaud. Je pense que c'est compliqué. Pour une gamine de 21 ans ou 22 ans, ouais, bref. Du coup, j'ai suivi la voie de la raison et j'ai tout simplement arrêté de conduire. Alors, bien évidemment, oui, j'aurais pu repasser mon permis, etc. Mais à l'époque où je me suis installée aux États-Unis, c'était très compliqué. Puisqu'en parallèle, je faisais mes papiers. Il faut savoir que pour vivre, résider aux États-Unis, c'est très, 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 très dur. Je n'avais pas encore la double nationalité. La double nationalité, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Donc, c'était super compliqué. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, j'avais pas envie de me replonger dans les bouquins, dans les trucs, parce qu'il faut savoir qu'au bout d'un certain temps, votre code, il est plus valable, il faut le repasser. En plus de ça, le code aux États-Unis, c'est pas le même qu'en France. Bref, plein d'excuses qui ont fait que de toute façon, j'avais pas envie de le repasser. Voilà. Donc voilà, ensuite les années se sont enchaînées. Il y a Uber qui a pop-up, qui est sorti de nulle part et qui a changé la vie de plein de citadins. Voilà. Beaucoup, beaucoup de gens. Et surtout qu'à New York, voilà, il y a des taxis partout. Ou alors il y a le métro, il y a très, très peu de gens qui conduisent. À Miami, Uber, c'était super pratique. Et
Du coup, bah, après, j'habitais à Miami même. J'habitais plus du tout dans une ville perdue de Floride. Donc, bref, tout ça pour dire que même à Paris, franchement, à Paris, je prends tout le temps des chauffeurs, des Uber, etc. Mais à chaque fois que je descendais dans le sud de la France, c'était une galère. Il n'y a quasiment pas de Uber. Je vous parle pas de Marseille. Et encore, à Marseille, les prix... Waouh, les prix des Uber, non mais franchement, c'est abusé. Je vous le dis, les Uber de Marseille, la vérité, vous êtes riches. Je pense que vous gagnez beaucoup de sous parce que vos courses, ça coûte super cher. Marseille-Aix, c'est entre 80 et 100 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte, la distance, c'est 20 minutes. 30 minutes maximum. Non mais mieux vaut prendre la navette. Non mais plus sérieusement, au-delà du prix qui est exorbitant dans le sud, c'est qu'il y a des villes, des villages dans le sud où je kiffe aller, il n'y a pas de Uber. Il ne s'agit même plus d'argent. Il n'y a pas d'Uber. Et dans ces moments-là, vous vous rendez compte que tout le monde autour de vous dans ces villages, ils ont tous le permis à 18 ans. Et même pour moi, en fait, de ne pas avoir le permis à l'époque, je ne sais pas comment vous expliquer. Bon, déjà, j'habitais pas dans le sud, donc c'était pas très grave. Mais au-delà de ça, en fait, comme dans ma vie, j'ai appris à faire beaucoup de choses. Je trouve que je sais faire beaucoup de choses. Je sais même mettre mes pieds derrière la tête. Bah, du coup, en fait, de ne pas avoir mon permis, en fait, c'était une manière pour moi d'être dépendante de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et de ne pas pouvoir faire les choses par moi-même. Je sais que c'est un truc de fou ce que je suis en train de vous dire, mais genre, par exemple, quand je rencontrais quelqu'un, bah, quand j'ai rencontré Mujdat, et ben, ça me faisait plaisir, en fait, qu'un mec, il garde son rôle de mec. Oh mon Dieu, le machisme! Oui, je sais! Et pourtant, je suis 100% pro girl power et tout, mais je vous jure que... Enfin, c'est bon, à un moment donné, si je sais tout faire, que je sais même conduire, enfin, tu me sers à quoi? Je sais que ma mentalité, elle est bizarre, mais je vous demande pas de la comprendre. Je vous raconte juste ma vie, je vous raconte mon histoire, c'est tout. Donc, pour moi, bah, voilà, je veux dire, je travaille, je gagne ma vie, je sais faire à manger, je sais faire plein de choses et tout et tout. Mais si en plus je conduis, enfin, manquerait plus que, ça y est, je fasse le bricolage aussi, enfin... Quand tu vas avec une personne, c'est pour vous complémenter. Je sais pas comment vous dire. Mujdat ne sait même pas faire cuire un œuf. Donc c'est parfait, puisque moi, je kiffe cuisiner. Moi, je ne sais même pas monter un meuble, même Ikea. Enfin, si, une fois, j'ai réussi, mais j'ai mis genre 8 heures. Alors que Mujdat, avec une petite cuillère et un couteau, il a réussi à me monter. C'était quoi? Une armoire. Bref, là n'est pas le sujet. On s'égare. Donc, tout ça pour revenir au sujet du permis, je me suis dit, franchement, Mila, t'as 30 ans. Wesh, j'ai 30 ans. Déjà, j'arrive même pas à croire que j'ai 30 ans. Pour moi, je suis toujours petite. Mais bref, j'ai 30 ans. La réalité est là. Même si dans la tête, on est jeune, sur les papiers, voilà. Donc, je me suis dit, non, là, en plus, pendant le confinement, les gens, ils sortent tous avec un nouveau talent. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu sors pas avec un nouveau truc pendant ce confinement, c'est que vraiment, t'es une bonne à rien. Si t'as pas perdu 10 kilos, si t'es pas devenu un musclore du sport, si t'as pas appris une nouvelle langue, si t'as pas appris à jouer un instrument, si tu passes pas ton permis, c'est que vraiment t'es une bonne à rien. Mais je vous jure, dans notre vie, vous vous rendez pas compte que on n'aura jamais autant de temps pour nous-mêmes. Là, de se retrouver à la maison à rien faire, c'est un truc de malade. Avant, dans la vie de tous les jours, on était forcément interrompu par quelque chose. On avait un rendez-vous, il fallait qu'on aille faire un truc, on sorte avec les copains, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais là, d'être enfermé H24 à la maison, mais si vous ne devenez pas un génie Einstein, j'ai vu des vidéos de gens qui ont appris à jouer du piano en un mois, qui ont appris le russe en 10 jours. Et moi, je ne peux pas passer mon permis. Donc voilà mes petits chats, mes petits snappers internautes, j'ai décidé en ce jour, mardi 27, attendez, mardi 28 avril 2020, je vous annonce qu'à partir d'aujourd'hui, je me mets à réviser mon code pour avoir mon code et mon permis.